Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série FCF Décrypte. Après une vidéo consacrée à Ferrari, aujourd'hui on s'attelle à une marque moins connue et que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Allez, on y va de spa, c'est parti, action! Sur mon compte Insta cette semaine, j'organise la FCF Week dédiée au cabriolet. J'ai alors posté ce mercredi un modèle rare, très rare. Une Arnold Bristol bolide 404 Roadster de 1953. M'est alors venue la question suivante. Mais qu'est-ce que cette marque? D'où sort-elle? Quelle est son histoire? J'ai alors fait quelques recherches. Allez, je vous raconte tout. Tout commence grâce à un ingénieur industriel de Chicago, monsieur Stanley Arnold, qui avait fait construire des moteurs de bateaux durant la Seconde Guerre mondiale. De cet épisode, cet Américain en est sorti enrichi. Après la guerre, il importait aux States des MG, notamment des TC. En 1952, ce monsieur Arnold s'est rendu à Turin au salon de l'auto. Il a alors visité le stand de Bertone qui à l'époque proposait deux études de style basées sur des châssis de MG, et plus particulièrement sur le châssis de la MG-TF. Concrètement, les deux études portent sur un coupé et un cabriolet. Arnold, séduit, commande 100 modèles de chaque, et apparaît alors l'alliance Arnold-MG. Ces autos sont donc des petits bolides avec des mécaniques anglaises et un style italien. Bon, tout ne se passe pas comme prévu car MG entre-temps passe à une nouvelle génération d'autos et de fait de châssis. La production d'Arnold MG est donc écourtée et au final, des deux modèles confondus, on n'en aura pas plus de 100 unités. Alors l'alliance Arnold MG s'arrête, mais notre ricain ne désespère pas et croit dur comme fer en l'avenir des mécaniques anglaises au style italien. Il laisse donc de côté MG et tente des négociations avec d'autres constructeurs, notamment Aston Martin ou encore Bristol. Après de nombreuses discussions, il convient d'un accord avec Bristol et sa 404 et avec Aston sur sa DB2 car MK2. Bon, ça a tourné court avec Aston car on parle de moins de 5 exemplaires produits avant que tout s'arrête. Mais avec Bristol, la mayonnaise prend. Ainsi, la Bristol 404 est redessinée par le chef du design chez Bertone. À l'époque, c'était Monsieur Scaglione. Niveau mécanique, l'essieu arrière est rigide. Sous le capot, on a un moteur hérité de chez BM. Il s'agit du 6 cylindres en ligne de 2 litres avec 3 carbus Solex. A l'époque, on retrouvait notamment ce moteur, ou du moins une dérivée de ce moteur, sur la BMW 328. Et avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner pour être au courant de toutes nos nouvelles vidéos et de laisser un pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Allez, on reprend. Alors, côté boîte, on a 4 rapports qui permettent d'envoyer 130 chevaux et de pousser l'auto jusqu'à 170 km/h. L'auto est entièrement en acier à l'exception des panneaux de carrosserie qui s'ouvrent, qui sont alors en alu. Bon, bilan, on a une marque, Arnold Bristol. On a une auto, la 404, il ne manque plus que sa déclinaison, ou plutôt ses déclinaisons, car oui, il y en a 3. La compétition, dont on parlera un peu plus tard, la Deluxe et le coupé. Tout d'abord, la Deluxe a un joli tableau de bord et des vitres sur les portières. La coupée, quant à elle, on ajoute un toit et le tour est joué. Bon, nous, celle qui nous intéresse et donc celle que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est principalement la version de compétition sobrement nommée le bolide. Et c'est elle que je vous ai postée aujourd'hui sur Instagram. Au passage, allez vous abonner. Alors, cette version a participé à plusieurs compétitions automobiles, notamment les 12 heures de Sebring durant l'ensemble des éditions de 1955 à 1961. Comme pilote, on a notamment retrouvé Stanley Arnold, le patron. Bon, il y a eu d'autres pilotes professionnels à son bord. Pour le son, je vous laisse cet extrait que j'ai filmé il y a quelques années à un race aux voitures américaines près de chez moi. Au final, toutes versions confondues, il y a eu environ 150 Arnold Bristol produites. À l'heure actuelle, leurs cotes ont beaucoup augmenté, de fait de leur rareté. Pour une version de bolide, on parle d'une cote entre 400 et 500 000 euros. Alors voilà, vous
vous savez tout sur la marque Arnold Bristol et sur leur bolide. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et si vous voulez une marque en particulier dans un prochain épisode. En attendant la prochaine vidéo de vendredi, je vous donne rendez-vous sur Twitter pour de l'actu et sur mon compte Insta où j'organise actuellement la FCF Week sur les cabriolets. Oui, elle n'est pas finie, vous pouvez encore participer et continuer de voter pour le gagnant.